Bonjour, cette vidéo va vous montrer comment solutionner le quatrième exercice du chapitre 8 sur les fonctions. Et ici cet exercice est consacré uniquement aux fonctions financières, où nous allons voir comment calculer le remboursement d'annuité pour l'achat d'une maison, et également déterminer la part remboursée pour le prêt ou pour les intérêts. Ensuite, nous effectuerons une simulation, cette fois-ci en mensualité et non plus en annuité, sur une période allant de 10 ans à 30 ans, pour un taux de 3,5 à 4,5%. Comment réaliser une telle simulation? Tout d'abord, partons d'un document vierge comme celui-ci. Pour calculer une annuité, nous allons utiliser une fonction d'Excel très pratique qui est la fonction VPM. Cette fonction nécessite 3 paramètres obligatoires et 2 autres facultatifs. Ici, il nous suffit de renseigner les variables demandées, donc à savoir le taux, le nombre de périodes et le montant de l'achat de la maison, donc la valeur actuelle. Comme vous pouvez le voir, la valeur retournée par Excel est automatiquement mise en négatif, parce qu'en fait c'est un décaissement d'argent pour vous. Si le fait de faire afficher négativement cette valeur vous gêne, vous pouvez tout simplement soit multiplier par -1, ou encore indiquer que le prix du bien, donc la valeur actuelle, est négative. Mais conservons l'utilisation normale d'Excel. Maintenant, ce que nous souhaitons, c'est année par année déterminer la part d'argent remboursé pour le prêt ou pour les intérêts. Donc pour cela, nous avons maintenant deux nouvelles fonctions qui sont prêt-impair. Donc là aussi, nous indiquons le taux que je bloque, la période qui correspond à la colonne E, et je bloque uniquement sur la colonne, le nombre de périodes, toujours 25, et la valeur actuelle, toujours 350 000. Okay. Donc là, vous pouvez voir que au titre juste du prêt, la première année, nous ne remboursons que 8 404 € sur les 22 000 que nous déboursons. Pour calculer la part de l'intérêt pour la première année, nous allons utiliser une autre formule qui est int pair, intérêt perçu, et là encore, donc le taux, la période, toujours ici E2, le nombre de périodes, 25, et la valeur actuelle. Voici donc 14 000 € la première année versée au titre de l'intérêt. Si nous sommons ces deux valeurs, ne conservez pas le 1 de peur de faire des erreurs de calcul, donc juste F2 plus G2, nous retrouvons bien exactement le même résultat que précédemment. Je recopie cette formule. Collage spécial en formule. Et donc là, vous pouvez voir en colonne H que systématiquement, je rembourse bien la même annuité. Mais plus le temps évolue, plus la part du remboursement du prêt est importante, et moins la part des intérêts est importante. Bien, maintenant, nous allons nous intéresser aux mêmes paramètres, mais cette fois-ci pour calculer des mensualités. Donc pour calculer les mensualités, la formule reste la même, à savoir VPM, mais ici, il faut modifier la temporalité du nombre de périodes, c'est-à-dire non plus 25 mais 25 fois 12, et aussi convertir le taux d'intérêt annuel en taux mensuel. Donc nous allons commencer par 4 divisé par 12, et le nombre de périodes, c'est ici la cellule B3 multipliée par 12. La valeur actuelle, elle, ne bouge pas, et quand nous validons, nous avons donc une mensualité équivalente à 1847 € à verser tous les mois pendant 25 fois 12, soit 300 périodes. Maintenant, nous allons réutiliser ce calcul pour faire une simulation au travers du nombre d'années et du taux d'intérêt. Donc là aussi, VPM, je sélectionne le taux cette fois-ci sur cette ligne,
que je divise par 12. Donc là, je n'ai bloqué que sur la ligne, parce que la ligne 1 sera toujours ma ligne de référence. Le nombre de périodes correspond à la colonne D, et je le fixe uniquement sur la colonne, donc le dollar à gauche du D, que je multiplie par 12. Enfin, le prix de la maison, B1, qui lui est fixé, est sur la ligne et sur la colonne, donc 2 dollars. Donc dans le cas où le taux d'intérêt est de 3,5% annuellement et le nombre de périodes de 10 ans, il faut que je rembourse par mois 3 461 €. Je recopie cette formule pour le reste de mon document. Collage spécial, formule. Et là, nous retrouvons donc les valeurs calculées, à savoir à partir de 3,5 pour 10 ans jusqu'à 4,50 pour 30 ans. Mais il est bien évident qu'un tel document est pratiquement illisible. Il y a trop d'informations. Donc il est important maintenant, pour déterminer quels sont les meilleurs rapports taux-durée, d'utiliser les mises en forme conditionnelles pour ne colorier que les cellules qui vont être le plus médianes. Nous allons donc maintenant utiliser une mise en forme conditionnelle personnalisée où nous allons faire non pas une échelle à 2 couleurs mais à 3 couleurs et modifier ces informations. Donc la couleur médiane va être du orange et la couleur inférieure et supérieure vont être blanches. Maintenant, pour déterminer et ne globaliser que sur la partie médiane, je vais appliquer un type centile, mais non pas à 10, mais à 40, et une valeur supérieure, toujours en centile, à 60. De cette façon, sur votre document, vous ne colorez que les informations vraiment médianes, et se détache la valeur ici, 4%, 16. Et bien évidemment, si l'information est peu lisible, il suffit de faire multiplier par -1, de copier, de sélectionner et de coller. Voilà, comme ces informations-là sont toutes liées à une mise en forme conditionnelle, automatiquement Excel a conservé la mise en forme.